Toi qui prends soin des autres au quotidien, réalises-tu vraiment à quel point ton métier change des vies? Chaque jour, tu apportes du bien-être, de la sérénité et même un regain de confiance à tes clientes. Mais si tu doutes de ta valeur, comment veux-tu que les autres le perçoivent et perçoivent ta valeur? Aujourd'hui, on va explorer ensemble pourquoi ton rôle professionnel va bien au-delà des soins, comment construire ta confiance inébranlable et pourquoi investir en toi est le meilleur choix que tu peux faire. Si tu es prête à découvrir ce qui te fera de toi une esthéticienne exceptionnelle, une praticienne de bien-être sensationnelle, reste bien jusqu'à la fin, tu auras plein de conseils dans cette vidéo. Allez, on est parti! La première chose à comprendre, c'est que ta mission va bien au-delà du soin. Tu as un impact humain. Tu as eu certainement, comme moi, une cliente qui franchit la porte de ton institut. Son visage est marqué par la fatigue, ses épaules tombantes trahissent une semaine difficile. Tu la prends en charge et une heure et demie plus tard, elle ressort avec un sourire radieux, la peau lissée. Mais est-ce juste un soin? Non, c'est une transformation. Ton rôle va vraiment au-delà de l'esthétique. Les soins que tu offres ne se limitent pas à embellir. Tu aides tes clientes à se reconnecter à elles-mêmes. Tu leur rappelles qu'elles méritent de prendre du temps pour elles. Ça, vraiment important. Une femme qui se sent belle et bien dans sa peau est plus forte. Elle est plus confiante pour affronter les défis qu'elle a dans sa vie, que ce soit dans sa vie professionnelle ou personnelle. Pense à cette cliente qui a confié après un de tes soins qu'elle se sentait prête à conquérir le monde, qu'elle se sentait prête à vraiment sublimer les problèmes qu'elle a dans sa vie. C'est pas qu'une anecdote, c'est la preuve que ton métier a un impact profond. Tu apportes bien plus que du bien-être physique. Ensuite, chaque mot que tu prononces, chaque geste que tu fais est une forme de soutien. Pendant un soin, est-ce que tu offres une écoute attentive? Combien de clientes utilisent leur rendez-vous comme un moment pour se confier, se libérer? Combien de fois tu me dis que tu fais la psy sans te faire payer? Après un soin aussi, c'est pas seulement la peau qui est apaisée, c'est aussi leur esprit tout entier. Vraiment, je t'invite à réfléchir. Est-ce que tes clientes ne viennent pas seulement pour un soin? Elles viennent chercher ce moment d'apaisement, cette parenthèse dans leur quotidien qui est plutôt agité, souvent en ce moment. En plus, tu vas créer des souvenirs positifs. Ton institut va devenir un lieu associé à des émotions positives. Le calme d'un massage relaxant, la fierté d'un résultat visible après un soin, l'excitation de découvrir une nouveauté dans ta gamme de services, dans tes prestations. Qu'est-ce que tu vas leur proposer? Allez, un petit tips. Ajoute une touche personnelle à tes soins, musique apaisante, un petit geste inattendu, un mot bienveillant. Bref, quelle va être ta patte? Qu'est-ce qui est ta touch personnelle? Ces détails créent une expérience mémorable. Ensuite, ton impact va dépasser le soin immédiat parce que chaque transformation que tu offres à tes clientes va avoir des répercussions. Une cliente plus confiante peut mieux se sentir dans ses relations personnelles, réussir un entretien d'embauche grâce à l'assurance que tu lui as donnée, se voir aussi sous un jour nouveau et même inspirer son entourage à prendre soin d'eux. J'ai envie de te proposer un mantra et tout le long de la vidéo, je vais te proposer des mantras parce que ça, c'est à se répéter tous les jours. Et le jour où tu manques de confiance, répète après moi. Je ne fais pas qu'améliorer une peau, je participe à transformer des vies. J'espère que tu l'as compris, tu es bien plus qu'une technicienne. Tu es une guide, une source de lumière pour celles qui passent le pas de ta porte de ton institut. À chaque soin, tu vas leur donner bien plus qu'une peau lumineuse. Tu leur donnes de la force, de la sérénité, un regard nouveau sur elles-mêmes. Et je voudrais vraiment dans cette vidéo que tu en prennes conscience. La deuxième chose qui va être à prendre en compte, c'est que l'ingrédient secret de ton succès va passer par ta confiance en toi-même. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que
ta légitimité commence par toi. Imagine-toi accueillir une cliente pour un soin. Tes gestes sont parfaits, ta technique est irréprochable, mais au fond, tu doutes de toi. Ce doute invisible à tes yeux peut être ressenti par ta cliente. La confiance en soi n'est pas un luxe dans notre métier. C'est un outil essentiel pour faire de chaque soin une expérience unique et rassurante. J'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu te sens pleinement légitime dans ce que tu fais, dans ta profession et dans ton entreprise? Pourquoi la confiance en soi est essentielle? L'impact immédiat de ta confiance, c'est que une esthéticienne confiante inspire la sérénité. Une cliente veut se sentir en sécurité entre de bonnes mains. Tes gestes ne vont pas être juste techniques, ils vont prendre une autre dimension lorsqu'ils sont portés par une énergie positive et assurée. Je le dis toujours, l'intention. Qu'est-ce que tu mets dans ta main quand tu touches la cliente? Pense à une cliente nerveuse pendant un soin. Si tu rayonnes d'assurance, tu l'apaises, tu la touches au bon moment, elle va se détendre immédiatement. Ton calme va devenir le sien. C'est ce qu'on appelle de la co-régulation, mais on le voit dans mes formations. La communication est essentiellement non verbale. Donc, si tu inspires le calme, tu vas l'apaiser, tu vas la réguler. Et vraiment, ça c'est quelque chose de primordial, c'est que la confiance en soi, elle est visible, même silencieuse. Elle se lit dans ta posture, dans tes gestes, dans ton regard. Et c'est ce qui différencie une bonne esthéticienne avec une esthéticienne inoubliable. Ensuite, les 3 étapes pour bâtir une confiance solide, la première chose, c'est que tu dois célébrer tes succès. Pourquoi ça? Parce que tu as déjà des preuves tangibles de ta valeur. Mais des fois, on a du mal et on ne le remarque peut-être pas suffisamment. Donc, je vais te donner un exercice pratique. Ouais, cette vidéo, elle est un petit peu pratico-pratique. Donc, tu vas prendre une feuille et tu vas me lister 3 réussites marquantes dans ta carrière. Une cliente fidèle depuis des années. Pourquoi Madame Tartampion vient depuis 10 ans chez toi? Une autre fois où tu as relevé un défi technique, par exemple gérer une demande complexe, comment tu l'as réglée, comment tu as fait les choses. Troisième chose, un moment où tu as eu une cliente qui t'a remercié avec un sourire sincère, avec un compliment positif. J'ai une de mes esthéticiennes, Céline, qui disait « Ma cliente, elle m'a dit, je suis plus qu'une esthéticienne. Qu'est-ce que ça me fait plaisir ?» Une astuce complémentaire, tiens un journal de réussite. Chaque fois qu'une cliente exprime sa satisfaction, note-le et relis-le quand tu as un moment de doute, quand tu as ta confiance qui est en berne. Vraiment, c'est un outil très puissant. Ensuite, la deuxième étape, vraiment pour aller prendre conscience de sa valeur, c'est est-ce que tu te formes pour être légitime? Pourquoi? Parce que rien ne renforce la confiance comme le sentiment de maîtrise. En apprenant de nouvelles techniques, en approfondissant les connaissances, en développant des soft skills, des talents transversaux, tu vas développer une assurance naturelle. Imagine-toi avoir suivi une formation sur une nouvelle méthode de soins minceurs. La prochaine fois qu'une cliente te demandera conseil, tu vas répondre avec expertise, conviction, résultat. Elle va se sentir entre des mains expertes et tu vas gagner en crédibilité. Ce qui est important, c'est de se fixer un objectif annuel. Une formation par an pour toujours rester à la pointe de votre domaine. Notre domaine est vraiment quelque chose d'important à faire, c'est d'aller se former. L'étape 3 pour développer sa confiance, ça va être de reprogrammer son discours intérieur. Parce que tes pensées vont influencer tes actions. Dire « Ah, je suis pas assez compétente, je suis nulle ». Et tu vois, là, ma posture, elle décline, te limite. Alors que penser « Je m'améliore chaque jour » te propulse. Comment faire? Chaque matin, tu répètes cette affirmation positive. Je suis compétente, je suis en constante évolution. Et si tu ne penses pas être compétente, tu dis je suis de plus en plus compétente chaque jour qui passe. Remplace les pensées négatives par des constats de progrès. Ce soin n'était pas parfait, mais j'ai appris et ce n'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Tiens aussi un carnet de progrès où tu notes chaque amélioration, même minime. Ce carnet va devenir ta source de motivation et de fierté, surtout quand tu es dans une mauvaise passe.
La confiance, c'est un cercle vertueux et c'est contagieux. Plus tu es confiante, plus tes clientes le ressentent, plus elles te font confiance, plus elles te le disent et ça renforce encore ton assurance. C'est un cercle vertueux. Vraiment, ce qui est important, c'est de prendre conscience en ça. J'ai une de mes stagiaires qui doutait de ses capacités au début de la formation, mais à force de noter ses progrès, de se former et qu'elle appliquait tous les exercices que je lui donnais dans EMP, elle a gagné en assurance. Résultat, ses clientes l'ont recommandé, l'agenda bien évidemment se remplit et aujourd'hui elle vend des parcours minceurs et elle est fière de son parcours parce que elle rend la vie de ses clientes différente. La confiance, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas inné, ça se construit jour après jour. En célébrant tes succès, en investissant sur tes compétences et en adoptant un discours intérieur positif, tu vas devenir une version plus forte et plus rayonnante de toi-même. Rappelle-toi, la confiance est visible et elle transforme tout ce que tu fais en magie. Ensuite, pour développer ce sentiment de valeur et prendre conscience de ta valeur, un des piliers de ton succès, ça va être la formation. Regarde autour de toi, le monde évolue à une vitesse fulgurante. Les techniques d'hier ne suffisent plus pour répondre aux attentes d'aujourd'hui. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que tu te donnes les moyens pour rester à la pointe de ton métier ? En tant qu'esthéticienne, praticienne de bien-être, ta valeur augmente avec tes connaissances. Chaque formation que tu suis n'est pas juste un ajout sur ton CV, c'est une preuve que tu es prête à offrir ce qu'il y a de mieux à tes clientes. Donc, on va voir pourquoi investir dans la formation continue est la meilleure décision que tu peux prendre pour toi, pour tes clientes et ton institut. La formation continue, c'est un indispensable. La première chose, c'est poursuivre les tendances du marché. Le secteur de l'esthétique est en perpétuel mouvement. Chaque année, tu as de nouvelles technologies, des produits, des techniques qui émergent. Et tes clientes le savent et recherchent des professionnels capables de leur offrir ces nouveautés. Un exemple concret. Imagine qu'une technique innovante en ce moment, c'est le head spa. Allez, on va faire ça. Et ça gagne en popularité, tu en vois partout. De nombreuses de mes stagiaires me demandent si ça vaut le coup de se former, car elles ont beaucoup de demandes. Si tu n'es pas formé, tes clientes iront ailleurs. Par contre, si tu maîtrises cette méthode, tu vas répondre à une attente. Mais tout dépend si tu as de la demande ou pas. Donc après, c'est questionnaire, Mais ce qui est important, c'est d'être ouverte aux dernières tendances et voir si ça va dans l'alignement de ton institut. Ensuite, c'est aussi pour répondre, comme je te le disais, aux attentes des clientes. Les clientes, elles recherchent des solutions personnalisées, à la pointe. Et une esthéticienne qui est formée va inspirer confiance et fidélité. Je te le dis toujours, mais une formation n'est pas une dépense, c'est un investissement dans ta crédibilité et pour ta légitimité professionnelle. Ensuite, les bénéfices concrets de la formation continue, c'est l'augmentation évidemment de ton expertise. Chaque nouvelle compétence que tu vas acquérir va faire de toi une professionnelle plus compétente, mais ça c'est un euphémisme. Et le problème, c'est qu'on est dans un marché concurrentiel et l'important, c'est de se démarquer. Ensuite, les formations vont t'apporter un renforcement de ta confiance en toi. Et plus tu vas maîtriser une nouvelle technique, ça va te donner une assurance. Et plus tu es à l'aise à parler de tes prestations et recommander tes soins. Et évidemment, ça va fidéliser et acquérir de nouvelles clientes puisque les clientes apprécient les esthéticiennes qui innovent. On adore les nouveautés, on le sait très bien. Une formation va attirer de nouvelles clientes curieuses et pour découvrir ce que tu proposes. Je vois chaque année des esthéticiennes qui font EMP, ma formation, l'excellence en minceur personnalisée, développer une maîtrise sur leur accompagnement qui va leur permettre de réaliser 5 à 6 cures minceurs par mois et ce tout au long de l'année. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Comment choisir les bonnes formations ? Déjà, t'identifie tes besoins. Pose-toi ces questions. Je t'invite à les noter et à y répondre. Quelles sont les techniques ou services qui manquent à mon institut ? Quels sont les soins que mes clientes me demandent le plus souvent et que je ne fais pas ? Quelles sont les tendances émergentes ? Quelles sont les compétences vente ou relationnelles qui me manquent ? Ai-je besoin de me former sur ma posture et ma confiance en soi ? Parce que comme je vous le dis, ça s'apprend. C'est des choses qui ne sont pas forcément innées, mais qui s'acquièrent.
Ensuite, vous allez prioriser la qualité. Choisissez des formations reconnues avec des formatrices expérimentées. Une formation de qualité, c'est un investissement durable. Et vous pouvez même investir dans des formations certifiantes. Les formations où vous avez une évaluation, où vous avez un certificat, les clientes, elles adorent quand vous affichez. Moi, je sais que mes esthéticiennes qui affichent le diplôme d'EMP, le certificat de la neuroesthétique, ça rehausse votre valeur. Ensuite, planifiez chaque année une formation. Intégrez au moins une formation dans votre emploi du temps, dans votre budget chaque année, car c'est important. Moi-même, je passe beaucoup de temps en formation chaque année. Il faut vraiment gérer l'investissement financier temporel. Le mythe de la dépense. Beaucoup voient les formations comme un coût, mais en fait, en réalité, c'est un levier pour augmenter votre revenu. Si vous suivez une formation, par exemple sur les soins anti-âge, pour 500 € par exemple, grâce à cette compétence, vous allez proposer un nouveau soin à 100 € par séance. Après 5 clientes, la formation est remboursée. Tout ce qui suit, c'est du bénéfice. Donc vraiment, changez votre mindset. Si le coût d'une formation vous freine, envisagez des solutions comme des paiements plusieurs fois, des aides. Vous savez très bien qu'il y a le FAFSA, l'OPCO. Enfin, maintenant en France, on a beaucoup de chance, on a beaucoup d'aides. Bref, rappelle-toi que chaque nouvelle compétence que tu acquiers est une brique pour construire l'avenir de ta carrière. La formation continue n'est pas une option, c'est un outil puissant pour rester compétitive, confiante et indispensable à tes clientes. Alors dès aujourd'hui, fais de l'apprentissage ta priorité. Chaque année, je me forme, comme je vous le disais, pour améliorer mes formations, tout comme j'étais dans mon institut. Allez, un petit mantra, si tu as envie de prioriser cette partie-là, c'est quand je me forme, je m'élève. Quand je m'élève, je transforme mon métier et la vie de mes clientes. À se répéter tous les matins. Ensuite, pour travailler sur ta valeur, tu vas identifier tes atouts uniques. Qu'est-ce qui te rend unique? Qu'est-ce qui te rend spécial? Dans ce secteur aussi concurrentiel que l'esthétique, il est important de se démarquer. Mais comment y parvenir? En identifiant tes atouts uniques. Ces qualités et ces compétences qui font de toi une professionnelle différente, mémorable et irremplaçable aux yeux de tes clientes. Question hyper importante. As-tu déjà pris le temps de réfléchir à ce qui fait ta différence? Allez, dans cette partie de vidéo, je vais te guider pas à pas pour découvrir tes atouts, les valoriser et utiliser comme ton arme secrète pour fidéliser et attirer tes clientes. La première chose, identifier tes atouts, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que ça va renforcer ta confiance en toi. Connaître tes forces va te permettre de les exploiter pleinement et tu vas être plus assuré dans ton discours, dans tes prestations. La raison numéro 2, c'est pour attirer les bonnes clientes, celles que tu veux attirer, ta cliente de cœur. Quand tu sais clairement ce que tu vas apporter de spécial, tu attires des clientes qui recherchent exactement ce que tu proposes. La troisième raison, c'est pour te différencier de la concurrence, ta signature professionnelle et ce qui fait que tes clients te choisissent, te recommandent et qu'ils te restent fidèles. Donc, comment on fait pour identifier tes atouts uniques? La première étape, c'est de faire un bilan honnête. Prends encore, allez, c'est très pratico-pratique cette vidéo, donc tu vas prendre une feuille et tu vas répondre à ces questions. Quels compliments reviennent souvent dans la bouche de mes clientes? À propos de moi, évidemment. Quelles sont les prestations pour lesquelles tu es particulièrement demandé et recommandé? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Si tu es en panne du dé, parce que tu vas me dire « Ah ouais, mais là, je sais pas, moi, je sais pas mes atouts, j'en ai pas. » C'est pas vrai. Demande directement à tes clientes fidèles, 5, c'est bien, ce qu'elles apprécient le plus chez toi. Tu vas voir que leur réponse va te surprendre et ça va te donner des indications précieuses sur ce que tu es vraiment. La deuxième étape, c'est de l'analyser. Analyser tes compétences techniques. Liste toutes tes compétences, même celles qui te semblent basiques. Par exemple, maîtrise de soins minceurs, technique avancée anti-âge, conseils personnalisés pour chaque cliente. L'objectif, c'est d'identifier celle dans laquelle tu excelles. Et ça, c'est ta spécialité.
Ensuite, dans l'étape 3, tu vas mettre en avant tes qualités humaines. Les compétences techniques ne suffisent pas. Le troisième pilier, je le dis toujours, vraiment, il y a 4 piliers pour être une esthéticienne de la nouvelle génération qui déchire et qui explose tout. Ce sont tes qualités humaines qui vont créer une vraie connexion avec tes clientes. Et donc, ça demande de développer l'intelligence relationnelle. Donc, j'ai envie de te poser encore des questions. Est-ce que tu es particulièrement à l'écoute de tes clientes? As-tu un talent pour mettre tes clients à l'aise? Est-ce que ton approche est plus humaine, plus chaleureuse, plus professionnelle que la moyenne? Ça, c'est des choses à répondre. Ensuite, l'étape 4 va être d'identifier tes valeurs. Tes valeurs, c'est le fondement de ta pratique. C'est ce qui va attirer des clientes qui vont partager ces valeurs. Donc, est-ce que tu es très axé sur la transparence et l'honnêteté, par exemple? Privilégies-tu des produits naturels ou des techniques innovantes? As-tu une philosophie centrée sur le bien-être global ou plutôt des résultats rapides? Il n'y a pas de mauvaise question, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tes valeurs, c'est important puisque c'est ce qui va être en résonance avec tes clientes. Enfin, comment tu vas exploiter ces atouts uniques? Tu vas les intégrer dans ta communication, sur tes réseaux sociaux. L'idée, c'est de parler de ta spécialité et de tes valeurs. C'est ce qui va attirer tes clientes de cœur. Dans ton institut, mets en avant tes forces dans tes échanges avec tes clientes. Dans tes supports publicitaires, utilise ta différence comme argument principal. Ensuite, crée une expérience unique. Ajoute ta touche personnelle à chaque soin pour refléter ta signature professionnelle. Si ton atout, c'est l'écoute, propose un diagnostic personnalisé avant chaque soin avec ta petite touche. Je sais que certaines d'entre vous le font et ont mis des petites touches particulières. Bref, sois fier de tes atouts. Assume pleinement ce qui te rend spécial. Mets-toi pas à couvert, brille de ta lumière. Ne sous-estime jamais tes forces, car ce sont elles qui créent un lien durable avec tes clientes. Une clé, c'est évoluer avec tes atouts. Et tu sais quoi? Ta liste d'atouts n'est pas figée. C'est ça qui est génial, c'est qu'on apprend tous les jours. Et quand tu te formes, ça explose. Elle va évoluer avec le temps, tes expériences, tes formations. Si tu prends l'habitude de faire un bilan régulier pour identifier tes nouvelles forces que tu es en train de développer, que tu renforces tes atouts existants avec de la formation ou de la pratique, tu vas tout exploser. Par exemple, une esthéticienne spécialisée dans les soins relaxants, elle va suivre une formation en aromathérapie. Résultat, elle va enrichir son offre et attirer une nouvelle clientèle qui va rechercher des soins encore plus sensoriels. Par exemple, voilà. Donc, tes atouts uniques, c'est tes super pouvoirs. Il faut vraiment que tu en prennes conscience. Et ils ne sont pas là par hasard. Ils sont le résultat de ta passion, de tes efforts et de ton engagement envers tes clientes. À partir d'aujourd'hui, je voudrais vraiment que tu les assumes pleinement, que tu sois fier d'eux, que tu les mettes en lumière pendant les soins, dans chaque conversation, dans chaque interaction avec tes clientes. Parce que c'est ce qui te rend inoubliable. Le petit mantra pour cette partie, c'est ma différence et ma force. Je l'assume et je la fais briller. Et la dernière chose pour être sur votre valeur, c'est la posture professionnelle et l'éthique. C'est la clé de la confiance. Par exemple, une cliente qui rentre dans ton institut, elle se fait une idée de toi avant même que tu commences le soin. Pourquoi? Parce que tout, dans ta posture, dans ton discours, en passant par tes gestes, raconte une histoire. Et cette histoire doit inspirer confiance. Que dit ta posture et ton éthique sur toi? Dans cette dernière partie de vidéo, je vais te montrer comment ces deux éléments, souvent négligés, peuvent devenir tes meilleurs alliés pour fidéliser tes clientes et construire une réputation solide. La première chose, c'est la posture professionnelle. Ce qu'il faut que tu prennes conscience, c'est que ton image parle avant toi. Pourquoi c'est crucial? Parce que cette posture n'est pas seulement physique. Elle va englober tout ce que tu transmets à travers ta façon de te tenir, ton attitude envers tes clients, ta manière de parler, ton intonation et ta façon de te présenter. Il y a 3 clés pour avoir une posture professionnelle impeccable. La première chose, évidemment, c'est adopter une posture physique confiante. Tiens-toi droite, une bonne posture montre que tu es sûre de toi et que tu es attentive. Souris,
un sourire sincère mais immédiatement à l'aise. La deuxième clé, c'est de soigner ton apparence. Porte-toi une tenue professionnelle, propre et soignée. Maintiens, alors je ne sais pas si j'ai besoin de le dire, mais maintiens une hygiène irréprochable. Tes clients associent directement ton apparence à ton sérieux. Ensuite, communique avec clarté et assurance. Évite les hésitations, parle avec conviction de ce que tu as envie de parler. Un soin, donne un conseil, bref, sois là, sois attentive, écoute activement les besoins de tes clientes pour leur montrer qu'elles sont importantes à tes yeux. Une esthéticienne qui accueille chaleureusement sa cliente, explique chaque étape du soin avec précision et reste souriante tout au long du rendez-vous, évidemment que ça va inspirer automatiquement confiance. Si tu n'es pas à l'aise avec ça, sache que ça s'apprend dans ma formation EMP, ma formation d'1 an. Tu as toute une partie sur l'apprentissage du charisme et de la posture. Ensuite, l'éthique professionnelle est un pilier de la fidélité. C'est quoi l'éthique dans notre métier ? L'éthique, c'est l'ensemble des valeurs qui va guider ta pratique. C'est ce qui montre que tu es honnête, transparente et respectueuse envers tes clientes. C'est important parce qu'une cliente qui se sent respectée et bien informée va revenir et parlera de toi en bien. Ton éthique va bâtir ta réputation. Un bouche à oreille positif qui va reposer sur ta fiabilité et ta transparence. Imagine qu'une cliente souhaite un soin amincissant et espère des résultats immédiats. Une esthéticienne éthique va expliquer qu'il faudra plusieurs séances pour avoir des résultats visibles et pérennes. Le résultat, c'est que la cliente sait à quoi s'attendre et te fait davantage confiance parce que tu ne lui as pas vendu du rêve. Et pour incarner une éthique forte au quotidien, il va falloir privilégier la transparence. Sois honnête sur ce qu'un soin peut ou ne peut pas accomplir. Explique les résultats réalistes dès le départ. Comme je te le dis, ne vends pas du rêve. Adopte une communication claire et bienveillante. Parle de manière positive, même lorsque tu dois annoncer une limite, une contrainte. Prends le temps d'écouter tes clientes et de répondre à leurs questions, à leurs objections, sans les brusquer. Ce n'est pas une menace contre toi. Respecte aussi toujours tes engagements. Si tu promets un rendez-vous, un suivi, tiens parole. Combien de fois j'ai entendu cette année « Ah, je devais lui envoyer mon devis, mais j'ai pas eu le temps. Ah, j'avais peur si elle le refusait. » Mais comment tu veux que ta future cliente ait confiance en toi si tu fais pas ce que tu dis? Si tu n'envoies pas ton devis, c'est sûr qu'elle n'achètera pas. Ça, c'est clair. Enfin, soin ponctuel. Ça montre que tu respectes le temps de tes clientes. Quand j'avais un quart d'heure de retard, je décalais tout le monde parce que le temps est précieux. Ensuite, propose des solutions adaptées. Ne vends pas un produit, un soin si tu sais qu'il n'est pas adapté. Oriente tes clientes vers ce qui correspond réellement à leurs besoins. Et pourquoi posture et éthique vont de pair ? Parce que ta posture professionnelle, c'est ce que tes clientes voient immédiatement. Ton éthique, c'est ce qu'elles découvrent au fur et à mesure des interactions avec toi. Donc en fait, ensemble, ces deux éléments vont créer une relation de confiance durable. Une cliente va revenir dans ton institut non seulement parce qu'elle apprécie le soin, mais aussi parce qu'elle se sent respectée et valorisée à chaque visite. Rappelle-toi, ta posture et ton éthique sont ta carte de visite. Ce sont elles qui vont créer la première impression positive, qui vont bâtir la confiance et vont transformer tes clientes occasionnelles en clientes fidèles. Allez, on va finir cette partie avec encore un mantra à retenir. Si tu as envie de les dire, alors bien évidemment, fais un mois avec un mantra et puis tu changeras. C'est le mantra sur la posture, c'est « Je suis une professionnelle confiante, transparente et respectueuse. Chaque jour, je renforce ma réputation en incarnant mes valeurs. » Je te laisse réfléchir à ça. Et j'ai envie de finir cette vidéo en te proposant de prendre un moment. Respire profondément et réfléchis à tout ce que tu accomplis chaque jour en tant qu'esthéticienne, en tant que cette femme qui prend soin des autres. Tu n'es pas qu'une professionnelle qui réalise des soins esthétiques. Tu es bien plus que cela. Tu es une source de confiance, de bien-être et parfois même, et ça je le sais très bien, un pilier pour tes clientes.
Et j'ai envie de te poser cette question. Est-ce que tu reconnais pleinement cette valeur ? Aujourd'hui, cette vidéo, j'avais envie de la faire pour te rappeler pourquoi tu mérites de briller et comment tu peux élever ta carrière. Et pour finir, je voudrais que tu prennes un instant pour toi, devant un miroir, que tu te regardes et que tu dis à voix haute « Je suis exceptionnel. Mon métier a un impact immense. Je mérite d'être reconnu pour ma valeur. » Et je voudrais que tu réaffirmes et que tu répètes cette affirmation chaque matin. Parce que les mots que tu vas utiliser pour te parler vont influencer directement ton énergie, ta confiance, ta manière dont tu te présentes au monde. Et le prochain pas vers l'excellence, c'est un plan d'action concret. Je voudrais vraiment que tu reprennes cette vidéo, que tu la réécoutes et que tu reprennes ton carnet, que tu notes tes atouts, tu notes tes victoires, que tu vas voir ce que tu veux améliorer, que tu te fixes un objectif, une nouvelle compétence à acquérir ou une formation à suivre dans les prochains mois. Partage tes forces, que ce soit sur les réseaux, dans ton institut, avec tes clientes. Mets-toi en avant. Mets en avant ce qui fait de toi une esthéticienne unique. Chaque jour, c'est une opportunité pour grandir, pour apprendre, pour inspirer tes clientes à travers ton travail. Et j'ai envie qu'on continue ensemble. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la à une autre esthéticienne pour qu'elle soit inspirée. Ensemble, j'ai vraiment envie qu'on élève notre métier, qu'on construise cette communauté forte que je crée dans Physiobelle et j'ai envie de montrer au monde avec toi que notre travail est bien plus qu'un simple soin esthétique. Abonne-toi à la chaîne si tu n'y as pas encore fait et je voudrais finir sur ce mantra. Je ne suis pas qu'une esthéticienne, je suis une architecte de bien-être, une créatrice de confiance et je mérite de briller. Je te dis à très vite.